Salut à toutes et à tous, c'est Asiatomique. Habituellement, je ne vais presque jamais au restaurant, mais j'y suis allé récemment et j'ai remarqué pas mal de choses. Comme la différence entre rentrer dans un restaurant relativement chic. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Êtes-vous sur réservation? Absolument pas. D'accord, je vous en prie, suivez-moi, je vais vous installer. D'accord, merci. Et entrer dans un fast-food lambda. Bonsoir. Wesh frère, qu'est-ce qu'il te faut? Cependant, même si certains restaurants vous accueillent chaleureusement avec politesse et amabilité, derrière ces enseignes se cachent souvent des douilles cosmiques. Mais des douilles, mon frère, tu peux pas t'imaginer. Tu sais, ce fameux tmennik fait maison qu'ils adorent mettre en évidence sur leur carte. Et généralement, quand tu leur demandes d'où proviennent les aliments, ils te rétorquent un truc du genre: ah, vous savez, chez nous, on aime le produit frais et une bonne ratatouille avec des fruits fraîchement cueillis ce matin. Excusez-moi, pourquoi le café est aussi amer? C'est parce qu'on l'a moulu nous-mêmes. Ce café nous vient directement du port de Buenaventura. C'est un café digne de ce nom, parlez. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que ces enfoirés ont le culot de demander si c'était bon. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Oui, c'est excellent. D'accord, merci. Mais je vous avoue que la cerise sur le gâteau, c'est quand même le plat du chef. Tu sais, c'est censé être la spécialité de la maison, le plat qui va littéralement te retourner les papilles gustatives. Le plat du chef, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, le plat du chef, c'est le plat du chef, hein. Un bon bourguignon qui a été fait ce matin. Franchement, vous n'aurez jamais goûté un bourguignon aussi bon. Je suis dans la cuisine, tu faut que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu faut que je te prépare. Yankee, oh non, Yankee. Bon, ma foi, ce n'est pas le cas dans tous les restaurants, et heureusement d'ailleurs. Du côté du client, j'ai remarqué qu'il y a généralement deux types de consommateurs. Celui qui mange correctement. Et celui qui mange comme un gros porc. De toute manière, c'est bien connu, que ça soit au restaurant ou même chez soi, il y a des règles de vie. On appelle ça le savoir-vivre. Ne mets pas tes coudes sur la table, ne mets pas tes mains sous la table, ne mets jamais toute la cuillère en bouche. N'oubliez pas les fameux s'il vous plaît et merci. Excusez-moi, Oui. pourrais-je avoir une carafe d'eau s'il vous plaît? Oui, tout de suite, monsieur. Je vous remercie. La politesse n'est pas à négliger. Oh, chemise blanche! Oh, négro, ramène-toi là! Oui, tout de suite. Va me chercher une carafe d'eau là! J'ai soif! Ne vous inquiétez pas. Fils de sale, il y a également quelque chose que je comprends pas trop, ce sont ces personnes qui ont besoin de mettre leur serviette autour de leur col. Bon, heureusement, je n'ai pas vu beaucoup le faire, mais ça existe. Alors, à moins d'avoir moins de 3 piges et d'apprendre à manger. Air Malaysia qui s'envole. Missile russe. Air Malaysia qui tombe. Oh non, Air Malaysia qui arrive. Oh. Ou bien être une personne âgée en difficulté, généralement atteinte de la maladie de Parkinson. Sectionne-le bien tranquillement. Tu veux que je t'aide, grand-père? Faudrait qu'on m'explique. Et d'ailleurs, s'il y a bien une chose qui m'agace au restaurant, c'est lorsque ton pote ou ta mère, salut maman, te lâche ce fameux "je peux goûter". Je suis pas contre un simple partage, mais faut pas abuser. T'as l'air bon, mec, je peux goûter vite fait? Vas-y. Ouais. Putain, mec, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Mais t'es sérieux, gros? Dis-moi! Mais t'es sérieux, gros? Et j'ai horreur de ces restaurants qui t'amadouent avec des noms enjolivés par une multitude de termes soutenus. Je vais vous donner un exemple. Sublime tartare de bœuf cuit sous son lit de légumes verts, accompagné de ses fines lamelles de pommes de terre. Sauce au choix. Alors qu'en fait c'est juste un vieux steak haché frites avec des légumes surgelés du Lidl, miskin. Bon, je vous parle de douille concernant les restaurateurs, mais ma foi, parfois il arrive que certains clients en profitent pour goûter plusieurs vins avant de se décider. Cabernet Sauvignon, 2012. Je veux bien. Je vous remercie. Monsieur est-il satisfait? Monsieur a besoin de temps, peut-être? Oui, plutôt, oui. Je pense que je vais peut-être prendre une autre bouteille. Je pense pas que je vais partir sur celle-ci. Je prépare tout de suite une autre bouteille, si monsieur n'est pas Je vous remercie. Espérons que cette bouteille sera la bonne. Je vous remercie. Monsieur a peut-être senti l'arôme. Celle-ci est... Non, je ne pense pas. Elle Trop est- épicée, Oui, peut-être. trop épicée. Une autre. Je rapporte tout de suite une autre bouteille, monsieur. Merci. Non. Non? Non. Une autre. Ça a été une très bonne année. Non. Non? Non. Tout de suite. Monsieur a peut-être senti la finesse de ce vin. Je commence à la sentir, mais je ne pense pas que ce sera celle-ci. Une autre. Une autre? Oui. Tout de suite, monsieur. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais
Non, je n'arrive pas vraiment à choisir. Monsieur ne sent pas le goût. Non, je ne sens pas le goût ce soir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais veuillez m'apporter peut-être une dernière bouteille. Tout de suite, monsieur. Je vous apporte notre meilleur vin. Oui. Ouais. C'est une bonne bouteille, mais je pense pas que je vais prendre celle-là, parce que, vous savez... Et en plus, ma femme m'attend, je crois qu'elle m'appelle, alors je vais y aller, hein, vous savez, il se commencer, hein. Alors, passez une bonne soirée, merci pour la dégustation. Allez, salut les gros. Bon, passons à présent à l'addition. Donc généralement, on te met toujours 2-3 bonbons histoire de te faire oublier la lourde note qui t'attend. Et là, en fonction de tes amis et des situations de chacun, il y a souvent différents types de paiements. Il y a ceux qui règlent individuellement ce qu'ils ont consommé. Messieurs, voici l'addition. T'es sérieux? Ah, ça passe. Celui qui règle pour tout le monde. Allez, je t'invite. T'es sérieux, gros? Eh, en fait, je vais la prendre, la crème brûlée. Serveur? Merci. Il y a également ce pote qui n'a pas vraiment de thune et qui essaye d'être le plus économe possible, qui à la base a pris le plat le moins cher. Oh, y'a moyen, tu me fais un délire menu enfant? Je suis navré, monsieur, mais les menus enfants ne se font qu'en dessous de l'âge de 12 ans. Oh, fils d'at! Mets-moi du pain alors. Le pain est compté comme supplément pour 2 €, monsieur. Oh, tu sais quoi, j'aime pas le pain de toute façon. Mets-moi une carafe d'eau, s'il te plaît. Et à l'inverse, la personne qui l'accompagne se fait clairement plaisir. En apéritif, je vais prendre un verre de muscat d'Alsace, doublé d'un whisky sans glaçon. Je vais poursuivre avec vos verrines au foie gras et au caviar. Puis j'attaquerai par la suite votre homard à l'armoricaine accompagné d'un riche bourgogne cru de 1993. D'accord, monsieur. Et pour conclure, une truffe glacée au chocolat couplée à ces macarons exotiques. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir commandé comme un gros porc, il ose te dire. On partage la note? 50-50. Il est sérieux cet enfoiré? Il a commandé comme un gros chien de la casse? J'ai juste pris de l'eau et il ose me demander de partager ce bâtard. Va te faire enculer par un écureuil, il est ouf lui. Généralement, tu finis par accepter à contre-cœur parce que c'est quand même ton pote. Eh gros, y'a pas moyen de payer en 10 fois. Y'a pas moyen de faire un crédit, s'il te plaît, c'est la crise. Monsieur, voyons, donnez-moi votre carte. Je vous remercie, monsieur. Si toi aussi tu t'es fait douiller par un de tes potes ou que tu t'es reconnu à travers cette vidéo, partage-la et... À skip, si tu cliques sur la bouteille, il y a le B6e mon frère. Salut!